Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, enfin, que je n'étais pas revenu un petit peu en arrière dans l'histoire. La dernière fois, je vous ai dit que j'allais de nouveau m'intéresser à Robin des Bois. Parce qu'il a vécu tellement longtemps, et je me suis dit que ce que j'avais fait là pendant... C'était rien du tout de sa vie, quoi. Voilà. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'essaie de revoir cet incroyable personnage qu'on connaît tous sous le nom de Robin des Bois, mais bien évidemment, ça n'était pas du tout le nom qu'il avait à l'époque. Alors, j'avais une image qui m'avait beaucoup frappé. C'est un homme qui lisait, voilà, ses livres très épais, tout petits. Et je vais essayer de revenir à ce moment où cet homme est en train de lire, parce que c'est une partie intégrante, j'ai l'impression, de sa personnalité, quoi. C'était un homme extrêmement averti, et extrêmement donc cultivé, en avance pour son temps. Et ce fameux Robin Hood, alors on le situe, vous savez, au temps de Richard Cœur de Lion. Tout le monde attend le retour de Richard Cœur de Lion. Et Robin des Bois, quand même assez jeune, quand, lui aussi, quand il attend le retour. Alors, nous avons vu la dernière fois qu'il a beaucoup vécu à la campagne, toute sa jeunesse, et qu'il a fait souvent des allers-retours pour son château et pour la cour, quoi, puisque c'était quand même un comte, et il était quand même assez bien introduit auprès du roi Richard Cœur de Lion. Et effectivement, quand il voyait toute cette injustice qu'il y avait, qui était à profusion à la cour de Jean sans Terre, qui remplaçait le roi Henri III, Richard Cœur de Lion, pardon. Et oui, je me trompe, c'est normal que je me trompe. Je suis en train d'essayer de partir dans le fil du temps, en arrière, dans l'espace, de nos ancêtres. Ils ont laissé des passages, ils ont laissé des traces dans l'espace, et il faut que je me retrouve cet homme qui est en train de lire. Et en fait, souvent vous me voyez en train de me toucher comme ça, faire ci, faire ça, mais c'est parce que pendant que mon cerveau est sur les ailes du temps, je dois essayer de rester connecté avec la réalité et tout en étant ailleurs. Alors c'est pour ça que je suis toujours en train de me toucher. D'ailleurs, dans la gestuelle, on sait que les gens qui se touchent quand ils parlent, ça veut dire que ou ils prennent confiance en eux, ou alors au contraire, ils se protègent parce qu'ils n'ont pas du tout confiance. Bon, moi, je ne me protège pas parce que j'ai toujours eu trop confiance en moi. Alors j'essaye de revoir ce charmant Robin Hood. Alors, je l'ai vu avec une fille, hein, parce qu'il a eu une fille. Non, ça signifie qu'il s'est marié, mais bon, je ne sais pas trop sa femme. Alors, me voici dans un château, un château très sombre, noir. C'est un château qui doit être ancien, il a l'air d'être très noir, noir de fumée. Et c'est un château comme on les voit au cinéma ou à la télé, vous savez, ces châteaux forts. On en voit beaucoup maintenant à la télé, parce que ça fait des années qu'elle existe à la télé. Dans mon enfance, on ne voyait pas trop souvent ça. Ma première télé, elle est rentrée chez nous en 1961. On était les seuls à la cité à avoir une télé, mais bon. Alors, je vois un château à l'ancienne. C'est un château imposant, un château... il est noir, bien sûr, mais de fumée à l'intérieur, mais de l'extérieur, quand même, ça... on essaie de l'égayer avec des oriflammes de couleurs, enfin, des choses, des grands linges rouges, je ne sais pas comment on appelle ça, qui flottent au vent, rouge, jaune, c'est beaucoup de rouge et de jaune d'ailleurs. Et il y a cet homme, oh, quel âge a-t-il à ce moment-là? La quarantaine, oui, il est grand, comme j'ai dit, il est grand, il est austère, mais il est encore assez avenant pour ses 40 ans. Voilà. Et c'est un homme d'une finesse et d'une intelligence inimaginable. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est dans une grande pièce, et il va, il vient. J'ai l'impression que Cœur de Lion est déjà rentré là, c'est à 40 ans, je pense qu'il est déjà rentré.
Et moins de 40 ans, 38-40, oui. Il a encore des allures de jeune homme, et pourtant il est marié, mais... Et que veut-il? Pourquoi le vois-je dans cette période, dans cette laps de temps de sa vie? Pourquoi il est grand, il va, il vient. Il est en grande conversation avec plusieurs hommes. Et lui, il les domine de sa grandeur, de sa hauteur. Et c'est une conversation, j'ai l'impression, intellectuelle quand même assez. Les autres sont plutôt des seigneurs, mais des seigneurs qui batailleurs, qui préfèrent la guerre. Et comme bien sûr Robin, lui, il va se battre si nécessaire, c'est obligatoire. Donc il y va pour défendre aussi de là, il a toujours quelque chose à faire. Mais lui, il préfère les études, il préfère la recherche, il préfère la réflexion intellectuelle. Et là, il est dans une grande envolée, il explique quel point de psychologie ou de philosophie, je ne sais pas, mais les autres sont un groupe de 2, et puis un de 4, il y a moins de 2, il y a une femme et une fille, une femme aussi suffisamment grande, mince, ça doit être la femme de Robin, avec une fille assez grande, au moins 12 ou 17 ans, qui ressemble beaucoup à sa mère d'ailleurs. Ces deux femmes sont habillées classiques, ce sont des femmes qui, au moment où il y a un contact avec le public ou avec les autres, elles ont une prestance, une dignité, une classe incroyable, quoi. Et vraiment, elles sont autant l'une que l'autre calmes, dignes, jolies, mais voilà, hein, très, très belle fille, très belle femme. Alors, je parle toujours de la fille, mais il a peut-être eu des garçons, mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est ça, les garçons. Alors, là, elles sont assises, la femme de Robin est assise enfin, sur une sorte de... C'est une très belle chaise, hein, enfin, un siège. On appelle ça un siège cathédral. Il est tout en bois, en bois sombre, et vraiment imposant, je dirais presque un trône, quoi. Dans tous les châteaux, il y a ce genre de sièges qui sont vraiment massifs, bon, style moyenâgeux, bien évidemment. Et donc elle est assise et les mains comme ça, posées sur ses cuisses, elle écoute, un visage reposé, souriant, et elle écoute avec attention son mari, elle admire, elle est fière de lui. Et puis on voit son visage est bienveillant, elle n'est plus du tout jeune, c'est fini pour elle, les femmes de ce temps-là, après 35 ans, ce sont presque des grands-mères, elles sont plus... Et sa fille à côté, en fait il y en a deux filles, il y en a une de 12 ans et une autre de 17 ans, c'est ce qui me semblait, c'est pas, pas une fille de 12 et entre 12 et 17 ans, il y a une fille de 12 ans et une autre de 17 ans. Celle qui a 12 ans, elle a des tresses, des cheveux très très noirs et tressés, des gros cheveux épais tressés, et elle, je ne sais trop où elle est, voilà. Mais à côté, la fille de 17 ans a les cheveux légèrement plus clairs, et elle n'a qu'une seule grosse tresse, voilà, une belle tresse, alors avec un cercle, voilà, un simple cercle, et elle a une blouse, un haut bleu foncé, voilà, bleu foncé, bleu marine, et elle est ravissante. Elle n'est pas encore mariée, j'ai l'impression, mais ça ne saurait tarder. Sa sœur qui a 12 ans est habillée en bleu sombre, bleu nuit, et elle a deux tresses là, comme ça. Et elle aussi, elle a un cercle d'or, mais il est plus fin que celui de sa sœur aînée. Et elle tient quelque chose, un jouet ou une poupée, ou, voilà, elle fait beaucoup plus enfantine dans son mental, elle est moins
mature que la sœur, qui bientôt ne va pas tarder à être mariée de toute façon, c'est pour ça. Et il y a aussi une petite de 8 ans, encore une autre fille. Bah, il dit, oh, il n'a que des filles. Il n'a eu que des filles, Robin de Bois. Ah ouais, hein. Est-ce qu'elle n'a eu que des filles? Pas du tout. Parce qu'il y a 2 beaux jeunes hommes. Un qui doit avoir 15 ans et demi, 16 ans. Et l'autre, il a pas loin, il a 18 ans et demi, 19 ans. Voilà. C'est pratiquement chaque année, il y a eu un enfant. Et donc, les filles, donc il y a la petite de 8 ans, celle de 12 ans qui font encore enfant, hein, gamine. La fille de 17 ans qui est assise aussi à côté de sa mère sur une chaise qui est moins imposante, là, un siège qui est moins imposant. Et les 2 autres garçons, un à 16 ans, lui c'est un écrivain, un poète, voilà, il sera un troubadour ou quelque chose comme ça. Mais celui qui a 18 ans, c'est le chef de maison, comme on dit, 18-19 ans, et lui c'est un chef de, voilà, l'aîné, celui qui va hériter de tout, et c'est l'homme déjà, le batailleur, il a déjà fait sans doute des guerres, et il a déjà participé à des batailles, c'est vraiment à 18 ans, 18-19 ans, un homme fait, voilà, solide, très, très fort au niveau de la santé, très puissant, voilà, c'est un homme très puissant. Et il y a une servante là qui a un voile tout simple quand même, il est blanc, il est clair ce voile. Et la femme de Robin, qu'est-ce qu'elle a comme sur elle? Est-ce qu'elle a un voile? Oui, elle a un voile, mais lui il est plus sombre, vous voyez, bleu marine ou gris, hein, parce qu'elle est habillée de gris foncé et de bleu marine, la femme de Robin. Et son voile aussi est sombre. Ce jour-là, il est sombre, quoi. Voilà. Et il y a une autre femme donc, qui est habillée aussi en sombre, mais elle a un voile plus clair. Et elle a aussi le même âge à peu près que la femme de Robin. Et comme j'ai dit, c'est la servante, celle-là. Mais une servante, c'est peut-être elle qui a élevé tous les enfants, quoi. Elle a l'air d'être la matrone qui fait partie de la maison, quoi. Voilà, qui est la conseillère, qui est l'amie, qui donne des indications à toute la femme et toute la fratrie, tous les enfants, quoi. Voilà. Et elle joue, tout ça, est amusante, mais elle a de très beaux yeux fins quand même, hein, des yeux profonds, enfin voilà. C'est une femme qui sait se tenir aussi, mais qui est toujours souriante et qui s'occupe de toutes les servantes de la maison, du château. Et donc, cela, elle est debout, un peu loin quand même, plus ou moins près de la porte. Et de temps en temps, il y a une servante qui, elle, alors n'a pas de beaux habits, hein, mais qui est vraiment sans voile, sans affecterie, sans rien. Elle vient et elle... Et puis la chef des servantes, la gouvernante, si on veut, lui répond, et puis... lui dit, voilà. Et